Le Mali s'inquiète aussi de la spirale des attentats. Hier, on a appris la mort de 2 soldats maliens lors d'une patrouille dans le centre du pays. La veille, une cinquantaine de militaires étaient tués à Indélimane, dans le nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2015. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. On rejoint tout de suite Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Vous êtes basé à Bamako. Bonsoir. Alors, vous travaillez sur les questions de sécurité au Sahel. C'est pas le premier attentat qui est revendiqué par le groupe État islamique au Sahel. Quelle est la particularité de cette attaque? Alors, ce n'est absolument pas la première attaque ou le premier attentat revendiqué par l'IGS. Il y a eu par le passé de nombreuses attaques revendiquées à la fois par l'IGS ou attribuées à ce groupe-là sur la base du mode opératoire, sur la base aussi des informations disponibles en termes de présence géographique, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ce qui est particulier avec cette attaque, c'est c'est une attaque de grande ampleur. Vous avez rappelé le bilan, près de 50 morts dans les rangs de l'armée malienne. C'est la première fois qu'une attaque de cette envergure se produit sur le territoire malien et qui, par la suite, est revendiquée par l'IGS. On sait que c'est une zone d'influence de l'IGS, mais on s'attendait surtout à ce qu'un groupe comme le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, soit l'instigateur ou soit derrière ces attaques. Oui, alors justement, oui, effectivement, ces attentats sont souvent, les attentats de cette ampleur, en tout cas, sont souvent revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Est-ce que ça veut dire, est-ce que cet attentat peut être le signe de collaboration entre les différents groupes terroristes? Alors, si ce n'est pas le signe d'une collaboration, c'est quand même le signe que les groupes ne se gênent pas dans la commission d'attaque terroriste dans la zone. On sait que chacun de ces groupes a une aire d'influence, une zone d'influence. Je crois que les signes de rapprochement, de collaboration entre le IGS et le GSIM doivent être recherchés ailleurs. Il y a d'abord une proximité entre les dirigeants de ces différents groupes-là. Il faut rappeler que Abou Walid, qui est le dirigeant de l'IGS, est un ancien du Moujao, un ancien d'Al-Mourabitoun, donc un groupe qui fait partie du GSIM. Au-delà du leadership, il y a aussi, bien entendu, des affinités entre les individus qui se retrouvent dans ces deux groupes-là, puisque toutes les communautés, au-delà des idées reçues ou de la perception qui voudrait que l'IGS soit un groupe essentiellement composé de peuples, on retrouve un peu toutes les ethnies de la zone. Et donc, cela crée effectivement une proximité entre aussi les membres de ces différents groupes. Monsieur Maïga, en quelques secondes, il nous reste très peu de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enracinement, voire une internationalisation du djihadisme au Sahel? Oui, clairement, c'est une des tendances inquiétantes qu'on observe depuis 2012, cette endogénéisation de la menace qui se manifeste non seulement au niveau de la base combattante, avec de plus en plus de Nigériens, de Burkinabés, de Maliens au sein de ces groupes, mais au niveau aussi du leadership, puisqu'on a quelqu'un comme Iyad Agali, quelqu'un comme Diafar au Burkina Faso, ou même Amadou Koufa de la Katiba Massina, qui sont aujourd'hui des leaders confirmés du terrorisme dans le Sahel. Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité basé à Bamako. Merci d'avoir répondu à nos questions.